Ok, let's go. On continue notre petit tour du monde. Après avoir visité le Japon, le Brésil ou même la Corée du Sud, il est l'heure de poser nos valises et de flipper un bon coup en Chine. Alors bon, la Chine, le pays le plus peuplé au monde, et donc qui dit peuplé dit qu'il y a de fortes chances d'abriter des gens peu recommandables. Très peu recommandables. C'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui. Et donc au menu des histoires traumatisantes vécues par des personnes dans l'Empire du Milieu, qu'elles nous ont partagées avec amour sur Reddit. Du coup, vous connaissez un peu la recette, tout est véridique, on a juste rajouté des voix off avec l'équipe pour une meilleure immersion. Donc, au programme aujourd'hui, une rencontre assez traumatisante pour une enfant, un souvenir terrorisant de la place Tiananmen ou une mésaventure qui va coûter extrêmement cher. Bref, bienvenue dans Conte fait con. Alors cette première histoire est partagée par Amanda Rama 89 et elle commence par nous remettre un peu de contexte. D'ailleurs elle précise que c'est une femme chinoise mais elle a grandi à Sydney, donc du coup en Australie. Amanda est née en périphérie de Pékin dans une grande ville appelée Yungang, d'où est originaire la famille de la mère. Donc voilà, au niveau de la map, je vous fais situer un petit peu, là Pékin, Yungang est ici, voilà, superbe. Et donc à l'âge de 5 ans, elle a émigré en Australie. Mais sa famille retournait en Chine tous les 2 ans. Et l'histoire qui va nous intéresser s'est déroulée pendant l'hiver très enneigé de 97, alors qu'Amanda avait 11 ans. Alors à cette époque, ses grands-parents vivent encore à Yungang et donc il est logique que la famille se rende là-bas. Et cette fois-ci, sa grand-mère lui présente un frère et une sœur qui habitent dans l'immeuble, histoire qu'Amanda ne passe pas ses vacances toute seule. Alors, je me rappelle pas tout à fait de leur âge exact, mais je crois que la fille avait à peu près 14 ans et le garçon environ 6 ans. Par contre, je me souviens parfaitement de la tenue que je portais, parce qu'à l'époque, je l'avais portée pendant tout le voyage. À l'époque, les pantalons pas de def sont à la mode. Et venant d'Australie, j'étais pas vraiment préparée à la neige et au froid de l'hiver chinois. Alors, le deuxième jour de son séjour, Amanda décide donc d'aller dans un centre commercial avec les 2 autres enfants. Elle nous dit que ça paraît bizarre que 3 jeunes enfants sortent seuls, mais bon, en fait, à l'époque, à la fin des années 90, il y avait moins de danger que maintenant, si on peut dire. Bref, les 3 gosses passent un peu de temps au centre commercial et Amanda trouve une espèce de doudoune rose vif avec de la moumoute blanche. Le bon goût avant tout. Du coup, comme on a fait vite, on décide de pas rentrer directement et d'aller passer un petit peu de temps dans un énorme centre commercial qui abrite un très grand parc à l'intérieur. C'est un parc assez éloigné du centre-ville, mais c'est vraiment cool. Là, on joue au bord du lac tranquillement, et on fait des ricochets, on jette des trucs dans l'eau, bref, on plaisante, on s'amuse, la belle vie pour un enfant. Alors, à un moment donné, Amanda lève les yeux, elle voit que le crépuscule commence à tomber. Alors, il est pas très tard pourtant, mais on est en plein hiver, donc le soleil se couche plus tôt, naturellement. Alors, le parc n'est pas spécialement fréquenté depuis qu'ils sont là, et à présent, il est pratiquement désert, quoi. Et honnêtement, un parc désert, avec le soleil qui se couche et tout, ça fait un peu flipper. Alors, il y a encore quelques personnes, mais elles se trouvent assez loin, à des dizaines de mètres à la ronde, donc il y a personne autour d'eux, sauf 2 personnes. Alors, il y a en effet 2 hommes qui, soudainement, se rapprochent des gosses. Alors, peut-être qu'ils étaient dans les parages depuis un moment, mais Amanda les avait pas encore remarqués, quoi. D'ailleurs, elle les décrit d'un âge moyen, sans doute de la quarantaine, mais c'est compliqué pour elle de vraiment savoir. D'ailleurs, un des 2 continue de s'approcher d'Amanda pour arriver à environ à peu près 2 mètres d'elle. Donc, hyper proche. Là, il commence alors à lui parler et lui dit que c'est un ami de son père et que c'est son papa qui lui a demandé de venir les chercher ici parce qu'il s'inquiète. Sauf qu'il y a plusieurs problèmes. Déjà, le fait qu'on a dit à personne qu'on viendrait ici, vu que c'était pas du tout prévu. Et ensuite, mon père ne vient pas du tout de ce district de Chine. Donc il y a peu, voire aucune chance qu'il ait des amis ici. Alors très vite, même si elle est encore petite à l'époque, Amanda comprend qu'il y a un truc qui cloche. Elle dit alors à l'homme que, c'est gentil, mais non, ça va aller. Et puis elle s'excuse et elle rajoute que, de toute façon, elle est sur le point de rentrer. Amanda se souvient alors très clairement que, lorsqu'elle a commencé à reculer, l'homme s'est rapproché d'elle et a jeté un coup d'œil au deuxième. Quand je dis le deuxième, c'est le 2e homme, l'autre qui était à côté de lui. Comme s'il devait savoir ce qu'il devait faire. Et que l'autre, c'était un peu celui-là qui tirait les ficelles, quoi. Et je l'avais pas remarqué jusqu'à maintenant, mais en regardant l'autre homme avec plus d'attention, j'ai remarqué qu'il était à côté d'une camionnette blanche, avec la porte grande ouverte. Alors oui, ça peut être très cliché, mais c'était le cas. Alors, le temps est comme arrêté et Amanda a l'impression qu'à tout moment, elle ou alors l'un des 2 autres enfants peut se faire choper par le bras et finir à l'intérieur de ce véhicule. Et en vrai, comme ce sont des enfants, il serait assez facile, on va dire, de les enlever. Mais le fait qu'ils soient 3 a peut-être un peu refroidi les 2 hommes. Ils se disent, ça va être un peu plus dur à manager et tout, voilà. Et puis comme j'avais dit, mais comme le parc est pratiquement désert, il y a quand même quelques gens à droite à gauche, donc si les enfants se mettaient à crier, les cris des gamins, ça fait du bruit, ça alerte, bref, ce serait louche. Et donc, Amanda et les 2 autres gosses décident alors de profiter de cet instant d'hésitation pour courir en direction de la sortie du parc. Et alors qu'elle est en train de courir, Amanda jette plusieurs coups d'œil en arrière pour voir si les hommes sont en train de les suivre, mais non, ils restent immobiles et ils se contentent juste de les regarder partir.
Et les 15-20 minutes de marche du retour étaient parmi les plus effrayantes de la vie d'Amanda. Parce qu'à un moment, elle pouvait plus courir, elle n'en pouvait plus. Elle a peur que quelqu'un lui chope le bras d'un moment à l'autre. Et d'ailleurs, à ce moment-là, le soleil se couche pour de bon, tout pile au moment où les 3 gosses franchissent la porte de l'immeuble. Là, sans surprise, Amanda était vraiment ravie de pouvoir enfin souffler et de rentrer saine et sauve. Bien sûr, j'en ai parlé directement à ma mère et à ma grand-mère, mais à l'époque, les enlèvements d'enfants en Chine n'étaient pas vraiment un sujet d'actualité, si on peut dire ça comme ça. Alors que c'est malheureusement beaucoup plus répandu aujourd'hui. Ma mère a alors réagi de manière hyper bizarre, avec dédain, comme si le fait que j'étais passée à 2 doigts de me faire kidnapper remettait ses compétences parentales en question. Et donc entre ce jour, en 1997, et les années 2020, les enlèvements d'enfants et de jeunes femmes sont malheureusement devenus légion en Chine. Et en fait, pour les enfants, ils sont souvent kidnappés pour être vendus à des familles qui ne peuvent pas avoir de gosses ou qui ne peuvent pas adopter légalement. Et là, vous dites, mais pourquoi exactement? En fait, c'est à cause notamment d'une politique qui était liée à l'enfant unique, ce qui fait que en Chine, comme le pays est trop peuplé, le gouvernement avait décidé qu'une famille n'avait droit qu'à un seul et unique enfant. Et il en a résulté plein de choses assez macabres, on va dire, comme par exemple les enfants fantômes, qui sont des enfants qui n'existent pas alors qu'ils sont nés et qui sont pas censés exister. Enfin bref, voilà, je vous épargne les détails. En tout cas, pour les jeunes femmes qui sont kidnappées, soit elles deviennent des épouses à des hommes random dans le meilleur des cas, soit ça deviennent des mères porteuses en leur brisant les jambes, de préférence, pour éviter qu'elles s'enfuient. En tout cas, le temps est passé, et maintenant qu'Amanda a ses propres enfants et qu'elle est bien au chaud dans son lit à Sydney, il lui arrive de repenser à la façon dont sa vie aurait pu dérailler lors de cette soirée enneigée à Yumgang. Et clairement, ça lui donne des frissons. En tout cas, même si évidemment ce genre de rencontre est traumatisante, rencontrer plusieurs hommes à l'âge adulte, ça pourrait aussi laisser des traces, comme vous allez le voir maintenant. Cette deuxième histoire s'est déroulée au tout début des années 2020 et elle est racontée par une certaine West Skyline Tree, qu'on va ici appeler Wanda. Alors elle nous pose les bases directement, ça lui fout la nausée à chaque fois qu'elle y repense ou qu'elle raconte son histoire. Et donc Wanda commence par nous remettre un peu de contexte. En fait, son père devait partir en voyage d'affaires en Chine et il a décidé d'en faire des vacances familiales et de les emmener, elle et son frère aîné. Alors, une fois en Chine, son père devait travailler tout le temps et du coup, Wanda le voyait en réalité juste le soir à l'hôtel, quand ils dînaient tous ensemble. Mais bon, histoire de bien faire les choses, leur père les avait inscrits à une espèce de visite guidée de la ville, qui était organisée par l'hôtel où ils dormaient. Bref, avec tout un tas de touristes américains, il est donc l'heure de commencer leur folle journée, si on peut dire les choses comme ça. J'ai l'air un petit peu sarcastique, mais ça semblait assez carré comme organisation. On allait faire un petit tour de la ville, en étant quand même très libre et en ayant du temps pour faire ce qu'on veut. Notre première halte, un marché local qui est bondé. Mais quand je dis bondé, c'est bondé. Imaginez la fosse d'un concert où votre espace personnel ne se résume donc qu'à quelques dizaines de centimètres carrés. Et donc là, Wanda est donc obligée de choper son frère par son sac ou sa veste pour ne surtout pas le perdre, tellement c'est blindé de monde. D'ailleurs, je sais pas trop comment expliquer ça, mais ils se font rapidement remarquer. Déjà parce qu'en fait, ils ont des traits typiquement américains, mais surtout parce qu'ils prennent leur temps dans ce marché, où les gens, en réalité, sont juste en plein rush pour faire leurs courses, ce qui tranche beaucoup. Et pour ne rien arranger, Wanda ne parle pas du tout chinois. Et ici, comme personne ne parle anglais, c'est très compliqué de ne pas se sentir mal à l'aise, quoi. Bref, on débouche dans un endroit où il y a un petit peu moins de monde, et on commence à faire quelques magasins avec mon frère. Je commence alors à prendre un tas de photos pour avoir des souvenirs, et bien évidemment, un maximum de selfies. Et vous allez voir que c'est important pour la suite. Alors, à un moment, Wanda et son frère s'arrêtent dans une boutique de thé, et ils se séparent, allant chacun d'un côté du magasin. Et alors que Wanda flâne tranquillement, et qu'elle regarde les tasses, un petit groupe d'hommes, qui ont sans doute la vingtaine, s'approche d'elle. C'est des locaux, donc tous des Chinois, et ils commencent alors à taper la discute dans un anglais approximatif. Et pourtant, on l'avait prévenu, Wanda, avant qu'elle arrive en Chine, tout ça, il peut être dangereux d'être un étranger ici, parce que on peut être la cible d'arnaque, mais ça peut être beaucoup plus grave. Bref, ces jeunes Chinois commencent à lui demander d'où elle vient, quel âge elle a, et d'ailleurs, l'un des hommes lui propose d'acheter la tasse qu'elle a en main à ce moment-là. Alors elle, Wanda, ne dit pas un mot, elle est juste paniquée, elle décide d'aller dans la partie du magasin où son frère est allé. Et lorsqu'il était devenu évident pour le groupe de Chinois qu'elle n'était pas seule et qu'elle n'allait rien dire, ils se sont mis à parler en chinois et se sont éloignés, quoi. Voilà, à ce moment-là, Wanda essaye de pas trop y penser, de pas se dire, bon, il y avait un problème et tout, non, juste, elle a été un peu abordée, voilà, bon, sans plus. D'ailleurs, elle en parle pas à son frère et la journée se poursuit. Et du coup, tout au long, de la journée, ils visitent plusieurs lieux touristiques, une fabrique de soie, quelques monuments, etc., Bref, ils font le petit tour, quoi. Et puis, en début de soirée, ils arrivent finalement à leur dernière destination, la place Tiananmen. Et là, la place, elle est bondée. Et Wanda, d'ailleurs, a peur de se perdre dans la foule, comme c'était le cas au marché le matin. Et du coup, elle reste avec son frère et elle le lâche pas
d'une semelle. Et alors qu'il marche tranquillement sur la place, il tombe sur une espèce d'esplanade un peu isolée. Là, à la fin, le guide leur dit qu'ils peuvent aller se promener tout autour, voilà, mais il faut qu'ils reviennent au même endroit à une heure précise. C'est un peu les quartiers libres. Alors qu'on commence à se balader, un homme plus âgé s'est approché de mon frère. Il est très bien habillé, pas en costume non plus, mais il porte des vêtements plus élégants que ceux d'un touriste normal en gros. Il a commencé à poser des questions à mon frère pour savoir comment se rendre à un autre monument situé à proximité, ce que j'ai trouvé extrêmement étrange. Pourtant, c'est un peu bizarre parce que ça se lit clairement sur leur visage que ce sont des touristes et qui viennent pas de la région. Ils parlent même pas chinois et tout. Bon. Et du coup, pourquoi leur demander à eux le chemin? Ça n'a pas de sens. Bref, le chinois commence un peu à tenir la jambe du frère de Wanda. Et vu qu'il y a moins de monde ici, Wanda décide de s'éloigner un peu pour prendre des photos, des monuments et compagnie, quoi. Sauf qu'elle va très rapidement déchanter parce qu'en levant son téléphone, là, elle se fige. Il se trouve que les jeunes hommes chinois qui avaient essayé de lui parler dans le salon de thé il y a à peu près 10 heures plus tôt, ils sont là, à quelques mètres, et ils la regardent. Il donne l'impression d'être détaché, mais je suis pleinement consciente qu'ils me fixent et qu'ils parlent de moi entre eux. Il est aussi très clair qu'ils sont en train de prendre des photos de moi, sous prétexte de prendre des photos du monument. Et mon premier réflexe est de me couvrir le visage, de baisser les yeux. Petit problème supplémentaire, mais c'est qu'à ce moment-là, ils sont très près d'elle et son frère, il est plus dans les parages. Donc là, sans trop réfléchir, petit réflexe de survie, Wanda se met à crier. Mais pas un cri strident et soudain, mais plus comme une sorte d'enfant qui pique une crise et qui veut pas arrêter de râler. Ouais, du coup, c'est un peu difficile à savoir ce que c'était un... Je sais pas, je saurais pas trop vous le faire. Ou en tout cas, elle avait l'air un peu paniquée. Mais heureusement, ça a marché puisque ça attire l'attention de son frère, qui était pas si loin que ça finalement, et qui s'est retourné pour aller voir ce qui se passait, quoi. J'ai alors couru jusqu'à lui et j'ai joué la carte de la colère en disant que j'avais mal aux pieds et qu'on devait retourner à l'endroit où le guide nous attendait pour que je puisse me reposer. Je vois clairement que mon comportement l'énerve, mais il accepte et on retourne donc au point de rendez-vous. Bon, en tout cas, une fois qu'elle est en sécurité et entourée du reste des touristes, là, Wanda se tourne alors vers son frère et elle lui explique dans leur langue maternelle. Donc c'est pas l'anglais, parce que c'est une langue qu'ils parlent très rarement, et elle lui dit du coup qu'elle est presque sûre d'être suivie. Et d'ailleurs, en lui disant ça, et même si son frère n'a pas vu les hommes, c'est comme s'il avait eu un déclic. Là, il a alors marché derrière Wanda, les mains sur ses épaules, pendant tout le reste de la visite. Et il lui dit qu'il a envoyé un message à leur père. Là, du coup, Wanda était sous tension toute la dernière heure, mais heureusement, elle n'a jamais revu ces hommes ce soir-là. Mais bon, bien sûr, ce serait trop beau que ça se termine là, et puis ce serait aussi trop bête pour un conte fécond, bien sûr. Et du coup, un peu plus tard, en revoyant les photos qu'elle a prises et les vidéos, c'est là où elle a failli avoir une crise cardiaque. Parce qu'il se trouve que ces fameux jeunes hommes chinois que Wanda avait rencontrés dans le salon de thé étaient présents sur toutes ces photos, à chaque fois dans l'arrière-plan, sur toutes. Mais ils étaient assez éloignés, ils ne le regardaient presque jamais directement. Mais ils étaient tous là, toute la journée, comme des fantômes. Alors bon, il est évident que le mec qui a demandé son chemin à son frère faisait très clairement partie de leur bande. Et d'ailleurs, Wanda ne sait pas ce qui se serait passé s'ils avaient réussi à l'éloigner de son frère suffisamment loin d'elle. Qu'est-ce qui se serait passé pour elle si elle était toute seule? En tout cas, son esprit a passé en revue toutes les possibilités et chacune d'elles lui faisait faire des cauchemars. D'ailleurs, ce qui l'effraie le plus, c'est de savoir avec une certitude presque absolue qu'ils avaient des photos d'elle. Et elle ne sait pas ce qu'ils ont pu en faire. Voilà. Du coup, on peut voir très clairement que les femmes ont l'air assez vulnérables, du coup, dans cette partie du monde. Mais faut aussi vous dire que les hommes peuvent courir un certain type de danger complètement différent. Et c'est ce qu'on va voir avec cette dernière histoire. Alors cette dernière histoire est racontée par Hurricane One Day, qu'on a renommé Hugo. Ça commence par HU, voilà, tout simplement. Et son histoire s'est déroulée au début des années 2010, alors qu'il avait 19 ans. Hugo a toujours aimé voyager et parcourir de nombreux pays. Et un jour, il se retrouve donc en Chine, avec un groupe de touristes américains, comme lui, du côté de Foshan. Voilà, regardez du coup la Chine, je vous fais là, c'est très grand la Chine, c'est la taille d'un continent comme l'Europe, faut pas déconner. Et donc là, Foshan, c'est juste ici. Ça ne nous avance pas du tout, mais au moins on sait où c'est. Alors, Hugo connaît pas grand monde dans ce groupe de touristes, à part son instructeur de kung-fu, son sifu comme il l'appelle. On passe au contexte et on en vient directement au moment qui nous intéresse. Son séjour se passe bien, rien à signaler, mais la veille de son départ pour rentrer aux States, il va faire les boutiques et il va dans un magasin de vêtements. À un moment, j'enlève ma veste que je pose sur un porte-manteau pour essayer quelques fringues. Et après 10 minutes, je la reprends et on va tous déjeuner ensemble. Et pendant que je mange, je remarque que j'ai perdu mon portefeuille qui contient littéralement tous mes papiers. Je me dis que j'ai dû le perdre dans le van qui nous emmenait du magasin au resto. Sauf que non,
Alors dans la foulée, Hugo contacte donc le magasin pour savoir s'ils ont vu quelqu'un. Et donc les proprios visionnent les caméras de sécurité. Et là Hugo retourne donc sur place et on lui montre la vidéo des fameuses caméras de sécurité. Et il peut y voir alors 2 hommes qui se tenaient seuls dans le magasin. Mais ces 2 hommes ne regardaient pas du tout les vêtements. En fait, sur la vidéo, l'un d'eux se tient près de la porte et il couvre en quelque sorte l'autre homme, qui de son côté fouille rapidement dans la poche de la veste d'Hugo, prend son portefeuille avant de disparaître. Donc voilà, très clairement, il s'est fait voler, il peut rien en tirer. Le lendemain, c'est l'heure pour le groupe de touristes de partir en direction de l'aéroport. Et Hugo, n'ayant plus ses papiers, il est obligé de rester sur place. Parce que oui, mon passeport et mon visa sont bien évidemment dans mon portefeuille. Heureusement, mes potes du séjour m'ont laissé les yuan qui leur restaient, l'équivalent de quelques centaines d'euros, avant de me souhaiter bonne chance et de partir pour de bon. Là, du coup, Hugo, comme il a pas trop le choix, il décide d'aller dans la famille de son sifu, qui l'a gracieusement hébergé le temps qu'il trouve une solution. Donc du coup, le surlendemain, le frère de son sifu, donc de son maître de kung-fu, l'a emmené chez les flics pour déclarer le vol. Et résultat des courses, on veut le garder ici parce qu'il est encore en Chine alors que son visa a expiré. Donc bref, il passe des heures interminables dans les services de police à faire vérifier ses empreintes digitales et à se faire photographier. Et finalement, on le laisse partir et Hugo file directement à l'ambassade américaine pour obtenir un passeport d'urgence et un visa de sortie. Mais le problème, pour il ne sait quelle raison, c'est qu'il doit attendre 2 semaines avant que ce soit vraiment éligible. Voilà. Donc il nous le dit honnêtement, il n'a pas du tout envie d'ennuyer la famille de son sifu pendant tout ce temps. Donc il décide de retourner en ville, prendre une chambre d'hôtel bon marché. Là, il va s'acheter un nouveau portefeuille pour mettre tous les billets qu'on lui a donnés. Parce que sinon il avait plus de thunes évidemment. Je vais aussi faire quelques courses dans un magasin de vitamines et on me file une espèce de carte de réduction, ce qui aura son importance pour la suite. Bon, déjà jusqu'à maintenant, je vous avoue que je passe pas mon meilleur séjour, mais le pire reste à venir. Et du coup, une nuit, très tard, il sait pas quoi faire, il s'emmerde. Il se souvient alors d'une discussion qu'il a eue avec un ami chinois, qui lui avait parlé d'un endroit super cool pour se faire tatouer à bas prix. Mais il lui a surtout dit de ne jamais y aller seul. Du coup, qu'est-ce que fait Hugo à ce moment de désuétude? Il y va, seul, sans lui quoi. Et bon, pour vous le dire, cet endroit se trouve un peu dans une petite allée et ça ressemble à un mini centre commercial sur 2 étages, dans une rue assez fréquentée. Bref, Hugo rentre dans le bâtiment qui possède un hall d'entrée et il est accueilli par un homme en costume et muni d'une oreillette. Ça m'étonne beaucoup, mais bon, je continue. Bien sûr, cet homme ne parle pas un mot d'anglais, mais il me regarde et il m'indique la porte d'entrée derrière lui. Moi, je bouge pas et j'insiste en lui répétant non, tatouage. Et je lui montre un dessin que j'avais emmené. Bref, il finit par déboucher sur le petit salon de tatouage. Et là, il y a 5 personnes dans cette pièce, dont la tatoueuse qui est dans le coin. Là, Hugo va s'asseoir sur le canapé pour attendre son tour. Et puis quelques minutes plus tard, on lui dit de prendre place. Et là, cette femme parle un peu anglais. Bref, Hugo enlève sa chemise pour être en t-shirt. Il retrousse sa manche. Voilà, donc je vous la fais comme ça, et c'est l'heure du tatouage. Oh, regardez, il se trouve que j'ai déjà un tatouage superbe. Qu'est-ce que c'est ce signe? C'est le signe Psy. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas qui c'est. Ouais, c'est bon, on reprend la vidéo ou pas? Bref, le petit problème, c'est qu'à ce moment-là, il y a 5 hommes en costume qui rentrent dans la pièce et qui disent à tout le monde quelque chose en chinois. Là, résultat, ils se lèvent tous d'un coup et Hugo décide donc de faire de même. Sauf qu'on l'arrête et on lui dit « Toi, tu restes ici ». Chaud quoi. Bon, évidemment, ça a pas l'air de sentir très bon pour moi, mais j'ai essayé d'être le plus détendu possible, en remettant le dessin du tatouage dans ma poche et en remettant ma chemise au-dessus de mon t-shirt. Et je me suis à nouveau assis sur le canapé. Là, l'un des hommes bloque la porte d'entrée et un autre se tient sur sa gauche, alors que les 3 autres se dressent devant lui en demi-cercle. Bref, ça pue. Bon, là, évidemment, ils ont tous un langage corporel assez agressif et pas une seule fois Hugo se dit qu'il pourrait faire quelque chose. D'ailleurs, l'un d'eux sort son téléphone et il lance un traducteur. Et du coup, le traducteur lui dit, dans cet anglais mécanique, qu'il doit donner son argent. Give me your money. On lui demande aussi où est-ce qu'il habite, ainsi que d'autres trucs. Là, Hugo, il a pas trop le choix, il sort son portefeuille, le tout nouveau qu'il a acheté, et le type lui prend toute sa thune. Mais il est assez déçu qu'il y ait assez peu, là-dedans. C'est pas normal, enfin, merde. Bref, pendant ce temps-là, les autres hommes bougent assez nerveusement. Ils tournent à moitié autour d'Hugo, comme si c'était une proie. Et là, l'un d'eux prend alors la carte de réduction d'Hugo, qu'il avait eue quelques temps plus tôt, dans un magasin de vitamines, il la regarde avec attention. Alors pourquoi? On sait pas. Aucune idée pour l'instant. Puis, il y a un étrange et bref moment de silence intense, alors qu'ils se tiennent tous autour d'Hugo. Comme si ils avaient tous l'intention de lui sauter dessus en même temps. À un moment, le type qui a le téléphone avec l'appli de traduction commence à se relâcher, si on peut dire. Et il a baissé les yeux. À ce moment-là, vu que les autres hommes avaient bougé, c'était le seul qui était dans le passage entre le canapé où je suis et la porte pour sortir. Et d'un coup, alors qu'il réfléchit à tout ça, son cœur s'emballe, sa vision est comme rétrécie, et comme dans une sorte d'effet tunnel, il ne voit plus que la porte. Et il se demande, est-ce que j'y vais pas? Et là,
sans plus réfléchir, Hugo se lève, d'un coup il se jette directement sur le type en face de lui. Il le pousse aussi violemment que possible et il franchit la porte d'entrée. Là, il sent que l'un des mecs essaie de l'attraper par sa chemise, mais Hugo se sert de son coude pour le repousser et le frapper, ce qui le fait alors tomber. Hugo continue, il sprinte dans le couloir et il entend des gens crier en chinois derrière lui alors qu'ils le poursuivent. Et au bout du couloir, il voit une porte verrouillée. Et là, Hugo, il a pas le temps de réfléchir, mais il se dit pourquoi cette porte est verrouillée, normalement elle l'était pas. Qu'est-ce qu'ils avaient l'intention de faire? Il a pas le temps d'avoir sa réponse, mais globalement, ça allait mal finir pour lui s'il restait là avec cet énorme cadenas. Bref, à côté de la porte, il y avait un escalier de secours et là, Hugo sort donc par la fenêtre pour accéder à cet escalier. Arrivé en bas, je cours comme j'ai jamais couru. Je manque de m'éclater au sol plusieurs fois, mais j'atteins enfin la rue principale. Je me réfugie, si on peut dire ça comme ça, dans un espèce de marché ouvert la nuit où j'ai volé un chapeau, une chemise et un parapluie parce que j'avais plus la moindre thune. Là, Hugo finit quand même par récupérer quelques yuan à droite à gauche pour prendre un taxi et retourner à l'hôtel. Mais il est clairement trop sous pression après ce qu'il vient de lui arriver pour rester seul. Donc il va manger chez un ami qui habite à proximité. Et là, au cours de ce dîner, son ami lui dit qu'il s'agissait d'un repère d'une triade et qu'il allait sans doute être drogué et kidnappé pour être ensuite échangé contre une rançon plus tard. On se dit, ok, c'est hyper glauque, mais pourquoi son autre ami lui a dit que c'était un endroit sympa pour se faire tatouer? Si vous vous souvenez, au début, quand Hugo est rentré dans cette espèce de bâtiment, un gars lui avait dit de passer au rez-de-chaussée, sauf qu'il avait refusé. Qu'est-ce qui se serait passé s'il était rentré dedans? Et surtout, il se dit quand même, mais pourquoi son pote lui a dit de ne pas y aller sans lui? Là, comme ça, en vous le disant, je me dis peut-être que son pote était dans le coup et qu'il recevrait une prime, s'il était responsable de son kidnapping. En tout cas, c'est des questions qui resteront peut-être sans réponse. Bref, si vous êtes déjà allé en Chine et que vous avez vécu des choses bizarres, n'hésitez pas à en parler. C'est un pays, presque continent, gigantesque. Je ne suis jamais allé en Chine, mais ça fait pas partie du top 3, honnêtement. Voilà, du coup, mais ça peut être intéressant à faire quand même. Sur ce, nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo et on se dit en attendant, une bonne nuit, faites de beaux rêves.